faut garder l'onction que le Seigneur t'a donnée ou bien l'onction qu'il a mis en toi. Parce que si tu ne gardes pas ça, Satan va voler ton onction. Moi, j'en connais beaucoup de gens qui ont bien commencé. Aujourd'hui, là, ils ne sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient avant. Parce que Satan a volé leur onction. De la même manière que Dieu te donne des bénédictions, il faut savoir qu'il y a aussi Satan de l'autre côté qui a envie de voler les bénédictions que le Seigneur t'a données. Je vous explique. Il y avait une sœur ici, là, qui évangélisait. Elle allait à l'hôpital, elle allait en prison, elle rassemblait des foules de gens. Elle faisait très bien. Elle ramenait les gens chez elle à la maison. Au fait, le ministère était vraiment super. Moi, je lui ai dit, écoute, ne change pas ce que tu fais. Continue comme ça là. Vas-y en avant. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce que tu fais. Et j'ai dit à la sœur, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont des théologiens, qui sont des pasteurs, qui ont même des diplômes théologiens là, qui ne peuvent pas rassembler les gens comme tu fais. Je veux dire, ils ne peuvent même pas faire venir des gens chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop leur maison. Ils ne veulent pas que les gens viennent salir les maisons. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas donner. Mais toi, tu as tout ce don. Tu peux faire venir les gens chez toi à la maison, ça ne te dérange pas. Tu n'es pas fâché. Tu donnes à manger aux gens. Tu vas à l'hôpital. Tu pries pour les malades. Tu donnes les vêtements à ceux qui manquent. J'ai dit à la sœur, c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai dit à la sœur, tu sais Dieu complet. Donc reste comme tu es, ne change jamais. La sœur a dit oui. Elle a continué à faire ça. Le Seigneur a rassemblé autour de la sœur plus de 100 personnes. Et ça allait bien. Elle prenait soin de ses sœurs très très bien. Et moi-même, j'étais content. Un jour, elle a croisé une prophétesse, commencé à la côtoyer. La sœur a commencé à dire, oui, c'est vrai, ce que tu fais, c'est bien, mais tu n'as pas de diplôme. Il faut essayer d'avoir des diplômes et aussi, il faut lever ton niveau parce que si tu restes comme tu es là, pas de diplôme, tu ne peux pas vraiment aller loin. Et qu'est-ce que tu vas montrer parce que tu n'as pas de diplôme? Il faut aller à l'école théologienne et en même temps aussi, il faut apprendre comment devenir prophète ou prophétesse. Je vais t'aider. Et la sœur est venue, elle m'a parlé. J'ai dit, écoute-moi bien. Je ne suis pas contre la théologie, je ne suis pas contre l'étude biblique. Il faut prier, demander à Dieu. Et en même temps, selon moi, selon ce que j'ai vu en toi, tu fais déjà tout ça là. Pourquoi encore aller là-bas? Parce que même si tu parles la théologie, à la fin de l'étude théologienne, on va te dire, il faut avoir une église, il faut prêcher l'évangile, il faut aller en prison. Toi, tu fais déjà ça. Pourquoi encore aller là-bas? J'ai dit à la sœur, écoute-moi bien. Toi, tu as déjà Dieu, tu fais déjà bien, tu ressembles déjà plus de 100 personnes. À moins de 3 ans. Donc, c'est déjà bien. Continue comme ça. Et j'ai dit à la sœur, surtout, ne laisse pas qu'on impose la main sur ta tête parce que je vois le danger. Pourquoi je vois le danger? Parce que je connais beaucoup de personnes que Satan a détruites par la